Salutations, bienvenue pour un nouveau tour de cartes. Aujourd'hui, je vous présente sûrement l'un des meilleurs tours de mentalisme que je connais. Et je mâche pas mes mots, le tour est exceptionnel. Pourquoi? Tout simplement parce que c'est un tour qui est impromptu. On peut le faire avec un jeu emprunté, le jeu peut être mélangé par le spectateur. On va faire une prédiction qui est juste complètement impossible pour le spectateur et qui va forcément à la fin le choquer. Je vous en dis pas plus, regardez bien jusqu'à la fin, démo. Alors pour la démonstration de ce tour, il est 100% impromptu, c'est-à-dire qu'on peut donner le jeu au spectateur, on peut même emprunter un jeu. Le jeu peut être complètement mélangé. Le spectateur peut nous faire son petit mélange à la française s'il le veut. Ok. Maintenant, moi ce que je vais faire, c'est que je vais prendre le jeu et je vais choisir une carte qui va être en fait ma carte de prédiction. Ok? Donc, pas ça. Non. Alors, quelle carte je... Alors, je verrai bien celle-ci. Je regarde quand même si je vois pas une autre carte qui pourrait me plaire. Non, je verrai bien celle-ci. Ok. Donc, je viens de faire une petite prédiction. Et ma prédiction, je vais la mettre ici. Je vais la garder. Celle-ci, elle me plaît bien. Ok. Maintenant, je vais demander à mon spectateur de prendre les cartes, de les retourner. C'est lui qui va prendre le jeu et je vais lui demander de faire défiler des cartes comme ça et de s'arrêter quand il le souhaite. Ok, donc le spectateur fait défiler des cartes. Il s'arrête vraiment quand il le veut. Admettons qu'il veut s'arrêter ici. Ok, on prend ce paquet-là, on le retourne. Maintenant, je vais lui demander de retourner le jeu et de couper une partie du jeu, comme il le souhaite, un nombre de cartes qu'il veut, de le couper ici sur la table et de refermer sa coupe. On va la refermer de cette manière pour bien garder sa coupe. Ok? Maintenant, je demande à mon spectateur, est-ce que tu penses savoir le nombre de cartes ici que tu as pu poser sur la table? Forcément, il me répond que non. Je dis, est-ce que tu penses connaître le nombre de cartes qu'il peut y avoir ici? Il me répond que non. Je veux dire, ce qu'on va faire, c'est que déjà, on va regarder sur quelle carte tu as coupé juste ici. Eh bien, tu as coupé sur un 8. Donc maintenant, je vais te demander de prendre ce paquet-là et d'épeler le mot 8. Étant donné que tu as coupé sur un 8. Donc 8, c'est H, U, I, T. Alors, ce qui est intéressant, c'est que tu as coupé aléatoirement sur un 8, que tu as épelé le nombre 8, et quand tu épelles le nombre 8, on a un 8 ici. Alors ça déjà c'est très intéressant. Mais est-ce que ça serait fou que la carte que j'avais prévue avant même qu'on commence le tour, que j'avais prédit ici, ce soit le 8? Et forcément c'est pas intéressant si on trouve que 3 8, il faut qu'on trouve le quatrième. Regarde la carte que tu as sur le jeu ici, et c'est bien évidemment un 8. Voilà pour la démonstration du tour qui est monstrueux, parce qu'on a un jeu qui a été mélangé par le spectateur. Et pourtant, on se retrouve avec nos 4-8 ici. On va passer aux explications. Alors juste avant de passer aux explications de ce tour de magie, je le rappelle, j'ai créé une formation qui est 100% offerte. C'est des tours de magie qui sont encore mieux que celui que je vais te présenter ici, qui sont tellement bien en fait que je peux même pas les présenter sur YouTube, sinon je vais me faire taper dessus par les magiciens. C'est une formation que j'ai créée dans l'esprit du Magic Pack. Le Magic Pack qui est la formation best-seller de l'Abre Academy, où je présente plus de 80 tours et techniques de magie qui sont professionnels, faciles et très impactants sur le spectateur. J'ai créé une petite formation pour tous les gens qui voudraient découvrir un petit peu une formation de magie et découvrir des tours qui sont vraiment professionnels et qui sont incroyables à faire. C'est le premier lien en description, tu rentres ton email et tu recevras automatiquement dans ta boîte mail ces tours de magie et cette formation que j'ai créée. Ok, alors du coup pour les explications de ce tour de magie, déjà ce qui est fou, c'est que le jeu peut être complètement mélangé par le spectateur puisqu'il est 100% impromptu et que le jeu peut être emprunté aussi au spectateur. C'est vraiment la puissance de ce tour, c'est qu'il peut être refait et qu'à chaque fois qu'il sera refait, ce ne sera pas avec la même carte. À chaque fois la carte sera différente. C'est ça qui est complètement fou. C'est qu'on aura une carte à chaque fois qui sera différente. Donc le spectateur mélange les cartes comme il le souhaite, ok? Et il va s'arrêter ici. Il s'arrête. Cette carte-là, la carte sur laquelle le spectateur s'est arrêté et qui sera en dessous, sera toujours la carte de prédiction, tout le temps. Donc en l'occurrence, ici on a un 8. Donc ce que vous allez faire vous, c'est qu'une fois que vous allez récupérer le jeu au spectateur, vous allez regarder la carte qui est ici, et vous allez compter le nombre de lettres qu'il y a dans 8. Donc en l'occurrence, H, U, I, T, on a 4 lettres. Alors ce qu'il va falloir faire, et là, il faut faire exactement comme moi, il va falloir faire en sorte de prendre le 8, et de venir chercher 3 cartes ici pour faire 4. Il faut qu'il y ait 4 ici. Donc vous prenez votre 8 que vous mettez dans la main, et vous faites défiler 3 cartes pour que ça fasse 4 cartes dans votre main, puisqu'il y a 4 lettres dans le mot 8.
et on place ça sur le jeu. Ok? Donc ça, c'est la première chose à faire. On a 8 ici, on met dans la main, on vient chercher les 4 cartes et on les pose. Ce que je vous conseille, c'est que pendant que vous parlez au spectateur, vous regardez d'abord les cartes ici, vous voyez 8, vous savez qu'il y a 4 cartes, et vous préparez déjà vos 3 cartes. Comme ça, très rapidement, vous pouvez prendre votre suite, prendre les cartes ici et hop, les poser. Instantanément. Je vais vous expliquer après comment on justifie le fait de pouvoir poser les cartes de cette manière. Ensuite, vous allez chercher le deuxième 8. Donc là, on fait défiler les cartes, on va chercher le deuxième 8. Deuxième 8 est ici, ok. Vous allez prendre les cartes que vous avez fait défiler et vous allez placer le 8 par-dessus et poser le tout ici. Hop là. Et on se débarrasse des cartes. Ensuite, vous allez chercher le troisième 8. Donc en l'occurrence, il est ici, mais admettons qu'il soit... Allez, je vais mettre un 8 ici pour montrer bien l'exemple. Donc là, voilà, vous avez votre troisième 8 qui est ici. Le troisième 8 sera votre prédiction. La troisième carte qui correspond sera votre prédiction. Donc vous prenez ici et vous dites, voilà, je pense que celle-ci va être ma prédiction. Je vais quand même regarder le reste des cartes, voir s'il n'y en a pas une autre qui me plaît plus. Et là, vous allez chercher votre quatrième 8. Vous faites défiler les cartes, vous cherchez votre quatrième 8. Il est juste ici. Ok. Et là, ce qu'il va falloir faire, c'est couper au niveau du 8. Donc vous faites défiler vos cartes. Et là, vous allez couper, vous allez dire, non mais c'est bon, je pense que cette carte-là, au final, me plaît bien. Et vous allez placer ces cartes-là, ici. Et les cartes avec le 8, juste ici. Et là, vous êtes complètement setup pour pouvoir faire votre tour. Vous allez pouvoir prédire les 3 autres 8 en plus de celui-ci. Maintenant, il y a une petite subtilité. Admettons que le spectateur vous donne les cartes. Allez, je vais prendre ça par exemple. Hop là. Le spectateur vous rend les cartes et vous retrouve dans cette position-là. Vous avez un 10 ici, vous comptez le nombre de lettres, ça fait 3 lettres, ok. D, I, X. Sauf que, malheur, là quand vous prenez le 10 et que vous prenez 2 cartes ici, vous avez le deuxième 10. Vous avez pris le deuxième 10. Et ça, c'est tout ce qu'on veut pas. On veut pas récupérer le deuxième 10. Donc si ce genre de situation vous arrive, que vous avez ici une carte et que le nombre de lettres qui correspond à cette carte vous fait prendre la deuxième carte, et bien tout simplement, vous expliquez à votre spectateur, vous lui dites, bon bah, ok, donc vous regardez déjà les cartes, vous lui dites, bon, on va mélanger encore plus pour être sûr que toutes les cartes soient aléatoires, et là vous remélangez. Et quand vous remélangez, là vous avez 2, et hop, voilà, vous pouvez repartir. Donc dans 2, j'ai 4 lettres, donc très rapidement, je regarde ici, j'explique à mon spectateur, je lui dis, voilà, ce que je vais faire maintenant, c'est que moi, je vais essayer de trouver une carte de prédiction. Alors, et là, vous vous préparez déjà. Donc là, vous êtes prêts, vous prenez votre 2, vous prenez les 3 cartes ici que vous avez déjà préparées, vous dites, donc ça, j'en veux pas, vous allez chercher votre deuxième 2. Deuxième 2, il est là, hop, vous prenez le 2 ici, vous placez, vous dites, ça, j'en veux pas non plus. Ok, ah, celle-ci, elle me plaît bien, donc là, vous avez votre troisième 2. Celle-ci, elle me plaît bien, hop, on pose, vous allez chercher votre 3 et votre quatrième 2 qui est ici. Et vous dites, ok, je vais chercher si il n'y en a pas une autre qui me plaît. Non, ok, c'est bon. Hop, vous placez ici. Vous avez votre 2 là. Et on est prêt. Là, je vous l'ai fait au mi-ralenti, mi-accéléré. Mais forcément, plus vous allez faire le tour, et plus ça va être naturel, et plus vos mouvements sont naturels, et que vous dites ça, j'en veux pas, ça, j'en veux pas. Ok, je vais chercher le 2 ici, ok. Ça sera très rapide et très naturel. Et on n'aura pas l'impression que vous êtes en train de préparer le jeu. Donc je vous invite à vous le faire, le tour vous-même, à vous-même, en fait, en face du miroir. Et après, petit à petit, vous allez voir que vous allez avoir le réflexe, vous allez comprendre très vite comment ça marche. Vous n'allez pas douter, vous n'allez pas bugger sur les cartes, vous n'allez pas réfléchir au nombre de lettres. Ça sera très facile à faire. Donc là, le tour est fait, en fait. Hein, tout est bon. Donc, vous allez demander à votre spectateur de retourner les cartes ici. Et vous allez lui demander de poser des cartes sur la table. Tout simplement, vous lui demandez juste, fais défiler des cartes comme ça sur la table. Il fait défiler des cartes. Nous, ce qu'on veut, c'est qu'il fasse passer notre 2, déjà. Une fois qu'il a fait passer nos 2, qui sont là, c'est bon, on peut lui dire, voilà, maintenant si tu veux, tu peux t'arrêter quand tu veux. Donc là, le spectateur fait défiler des cartes, il s'arrête ici. Ce qu'il faut, c'est qu'il fasse déjà défiler nos 2. Une fois qu'il a fait défiler les 2, on peut lui dire, voilà, maintenant tu peux t'arrêter quand tu veux. Il va faire défiler des cartes, il va s'arrêter. Ok, il fait défiler, il s'arrête, il peut s'arrêter où il veut. On lui dit, voilà, maintenant ce paquet-là, tu vas le retourner. Le paquet que tu as dans le tu vas le retourner, je vais te demander de le couper. Alors, tu coupes le nombre de cartes que tu veux, vraiment, t'es libre. Il coupe ici, et en fait là, on a forcé la coupe, puisque ici, forcément, vous avez le 2. Donc il coupe ici, et pour créer l'illusion qu'il a coupé de manière aléatoire, on va utiliser ce forçage qui est le forçage en croix, ici. Donc là, je fais croire au spectateur, en posant le reste des cartes ici, que quand il a coupé les cartes aléatoirement, il a coupé ici, alors qu'en fait, c'était le dessus du jeu qu'on a ici. On va lui parler un petit peu, on va lui embrouiller un petit peu l'esprit en lui disant, voilà, est-ce que tu penses connaître le nombre de cartes qu'il y a ici?
Est-ce que tu penses connaître le nombre de cartes qu'il y a ici? Forcément, il vous dit non, il vous dit non. On l'a un petit peu embrouillé. Et maintenant, on va lui dire, voilà. Alors, tu as coupé de manière complètement aléatoire sur une carte. Maintenant, on va regarder sur quelle carte tu as coupé. Genre, on va voir si c'est intéressant ou pas. On va regarder sur quelle carte il a coupé. Il a coupé sur un 2. Il dit, tiens, ça c'est assez intéressant. Parce que maintenant, je vais te demander de prendre les cartes qui sont ici, les cartes que tu as effeuillées, de manière aléatoire aussi. Et je vais te demander d'épeler le mot 2, puisqu'on a un 2 ici. Donc, il va le faire. D, E, U, X. Je veux dire, voilà, ce qui est encore plus intéressant maintenant, c'est qu'ici, tu as un 2, et que quand tu épelles le mot 2, eh bien, on retrouve un 2 ici. Et est-ce que ça serait pas encore plus intéressant si la carte que j'avais prédit au départ, avant même qu'on commence le tour, ce soit aussi un 2? Et forcément, on doit terminer le tour en beauté, donc si j'en ai 3 ici, eh bien la quatrième, elle est où tu penses? Eh bien oui, elle est sur le dessus du jeu, juste ici. Et voilà, pour le tour, qui est absolument monstrueux, puisqu'on peut reprendre toutes les cartes, on peut redemander au spectateur de mélanger les cartes, comme il le souhaite, et on peut instantanément refaire le tour, et là par exemple, le spectateur a mélangé, il me redonne les cartes, et je refais le tour avec le nombre 5, et donc j'aurai tous les 5 ici, si vous faites exactement comme j'ai fait. Maintenant, si vous voulez aller plus loin, eh bien, il y a des formations comme le Magic Pack qui contient plus de 80 tours et techniques de magie. C'est la formation best-seller d'Abra Academy, vous avez un lien en description, je vous invite à aller voir. Vous pourrez regarder toutes les démonstrations des tours qui sont expliquées, le pack va être en plus de ça amélioré, vous avez accès à vie à toutes les mises à jour. Je vous invite à regarder les témoignages, il y a 99,4% de taux de satisfaction sur le Magic Pack. Donc, que dire de plus? Si jamais vous êtes intéressé par la magie et que vous voulez aller plus loin, vous voulez découvrir des tours que je ne peux pas dévoiler ici gratuitement sur YouTube, eh bien, vous avez des formations. Tous les liens sont en description. Et sinon, vous avez la formation offerte dont je vous ai parlé en milieu de vidéo. À bientôt.